Je comprends tout à fait que l'arrivée de Dawn change la rythmicité de la série. Dawn est un personnage qu'on oublie facilement dans sa structure. Elle est créée par des vieux moines qui ne connaissent rien à la vie et qui créent une jeune fille adolescente avec des traits de gamine immature qui ont l'âge de 6 ans, la façon dont elle est amoureuse d'Alex est complètement irréaliste au début. La façon dont elle s'inscrit dans les relations est complètement caricaturale, mais c'est normal. Et ça, c'est un point qui n'est pas assez travaillé dans la série. Quand on réfléchit au personnage, on s'en rend compte. Elle a été créée par des moines qui connaissent rien à la vie. Elle ralentit les intrigues, elle ralentit le rythme, elle exige finalement, ce personnage exige une loyauté totale vis-à-vis d'elle et elle demande une loyauté totale, ce qui est complètement impossible. Et je pense que le fait que la série s'arrête à la saison 7 avec elle, même si elle continue dans les comics, ça nous permet pas de nous installer, même nous en tant que spectateurs et spectatrices, dans l'intérêt de ce personnage. Il en a un, mais il a l'intérêt de ralentir, d'empêtrer, comme un enfant peut empêtrer et te ralentir dans la vie en général. Je crois que c'est pour ça qu'elle est là dans la série. En tout cas, c'est une de mes hypothèses. Mais elle me casse les pieds, hein. Elle me casse... Ah oui, elle les casse bonbon. Hein, quand elle fait des reproches à Buffy sur la vie sexuelle de Buffy, mais t'es en mode, mais what? En quoi ça te regarde? Ça ne te regarde absolument pas. Peu importe le jugement de valeur, ce qu'on peut penser et tout ce qui a questionné sur la relation hyper toxique entre Buffy et Spike, elle n'a pas à donner son opinion dessus. Ça, c'est un point de la série que je trouve très dérangeant, c'est que beaucoup de personnages se donnent l'autorisation d'amener un point de vue sur la vie intime d'une personne. Ben non. Alors, certes, quand Buffy et Angel ont des relations sexuelles, effectivement, il y a des impacts. On est d'accord. Mais le reste, tout le monde est toujours en train de se mêler de la vie intime de l'autre dans cette série. Ça, c'est un point que je trouve problématique. Dans les personnages que j'aime pas, t'as aussi Angel. Il est lisse, il est plat. Vraiment, je n'adhère pas du tout à ce personnage. Et un autre personnage que je n'aime pas, mais qui est conçu pour ne pas être aimé, c'est Faith. Ah, moi, j'aime la détester. Donc j'ai un rapport ambivalent avec ce personnage. À la fois, je l'aime dans ce qu'elle représente et dans comment elle est construite, mais c'est un personnage que je déteste, mais parce qu'il est fait pour. Dawn, elle va ralentir le scénario à plein de moments. Elle va l'embourber, mais je trouve qu'elle vient questionner aussi la parentalité et grandir et la responsabilité. Ce qui est peut-être des questions beaucoup moins fantastiques qu'aborde la série, elle aurait pu les aborder autrement. Hein, au niveau scénaristique, on a beaucoup de métaphores dans cette série avec l'adolescence, les vampires, etc. Et Dawn ramène quelque chose de plus mature, de plus adulte, adultifiant même, qui peut déranger. Moi, personnellement, j'apprécie pas le personnage. Il y a plein de fois où ça me fait... Mais c'est son intérêt et c'est comme ça qu'elle a été conçue et c'est pour ça qu'elle a été conçue, je pense. Mais je comprends tout à fait que l'arrivée de Dawn est peut-être un manque de réflexion de la part de son entourage sur qui elle est, la fragilité de son existence, les souvenirs qu'on lui a induits, la nature même de sa personnalité, qu'elles ne peuvent pas vraiment explorer et dont l'exploration n'est pas soutenue, ça amène peut-être des points qui font gripper le scénario et qui sont pas assez pensés. Mais à l'époque, est-ce qu'on pensait à ce genre de choses? J'ai quand même un petit doute. Hein. Tout ce qui était de se mêler de la vie privée et sexuelle et affective des autres, c'était beaucoup moins questionné qu'aujourd'hui. On dirait, mais c'est ma vie à moi, en fait, t'as pas ton opinion à donner. Alors que dans la culture où s'inscrit la série, même si elle est hyper avant-gardiste sur plein de points féministes, sur ça, pas encore. Moi, je trouve que sur ça, pas encore, mais on ne peut pas demander à une série d'il y a 20 ans d'être au mood actuel, même si elle en est très proche sur certains points. Sur ce point-là, c'est problématique.